Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette grande édition d'actualité. La promotion de la culture, l'encadrement des artistes, ainsi que le développement de la musique dans la province du Nord Kivu ont été les questions majeures de la rencontre de ce mardi 14 avril du gouverneur de province Bahati Moussanga Erasto avec le comité de musiciens de la ville de Goma, conduit par le président Mac El Sambo. Les détails sont dans ses propos. Nous venons effectivement d'être reçus en audience par son Excellence le gouverneur du Nord Kivu, M. Erasto Moussanga. Premièrement, nous sommes venus lui présenter des civilités parce que depuis qu'il a été élevé à la tête de la province, on ne l'a jamais rencontré et pourtant nous vivons dans une même ville. Et nous, comme leaders d'opinion, nous devons rencontrer des autorités parce que parfois, il y a des activités qui demandent l'implication de l'autorité et nous ne devons pas faire la politique de la chaise vide. Ça, c'était la première des choses. La deuxième, comme vous le savez, les artistes, depuis que les choses se sont gâtés au pays, les artistes ne cessent d'appeler, de sensibiliser la population à la cohabitation pacifique, à l'amour et à briser les barrières. Alors, nous sommes venus solliciter auprès de l'autorité un soutien pour l'organisation d'un grand concert pour la paix qui sera soit organisé à l'esplanade de l'IEC ou au stade de l'unité où nous allons inviter toute la population à venir écouter les messages de cohabitation pacifique et de vivre ensemble. Et là, l'autorité a été réceptive à tout ce que nous lui avons demandé. D'ailleurs, il a demandé, séance tenante, à sa conseillère chargée de la culture, des arts, de nous accompagner pour ce grand projet et il nous a promis son soutien dans tout ce que nous allons entreprendre. Vous savez bien que la paix ne se construit pas avec une seule couche de la population. La paix se construit avec tout le monde. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édification, à l'édifice. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'érection d'une paix durable, d'une paix où tout le monde va se sentir chez lui, où tout le monde va se sentir être aimé. Et nous avons été émerveillement surpris par sa lutte, par ses propos, et nous sommes vraiment très contents. Et souciés du développement de la ville de Goma, les habitants de l'avenue Tulupier au quartier Le Volcan s'engagent dans la modernisation de leur entité. Et pour sceller en partenariat commun, une rencontre a été organisée avec les autorités urbaines. Les détails sont dans ce reportage. Les habitants de l'avenue Tulipier au quartier Les Volcans dans la ville de Goma s'engagent désormais dans la modernisation de leur entité. Ces habitants, soucieux du développement de la ville, ont rencontré ce mercredi 15 avril 2026 les autorités urbaines pour sceller un partenariat communautaire visant la transformation de leur milieu de vie. Face à l'état de délabrement avancé de leurs artères, ils ont décidé de ne plus attendre. Sous l'impulsion d'une volonté d'autoprise en charge, ils ont initié un projet de pavage soutenu par la mairie de Goma. Lors de cette rencontre, le maire de Zirenga Bokisuba, accompagné de son adjoint Juvenal Chimimana, a salué cette détermination de sa population. L'autorité urbaine a indiqué que c'est le temps du développement. Au-delà du pavage, Zirenga Bokisuba appelle à la plantation d'arbres pour l'environnement et à l'installation de l'éclairage public. Pour le maire, la reconstruction de la ville de Goma doit être l'œuvre locale et non des étrangers. Chama chetu sawa vile mnajua, chama cha FCM23, chama cha mabadiliko, tuko hapa juu ya kuweza kubadilisha mambo. Donc la paix inapasha kuwa accompagnée par des projets de développement. Na sisi kama serikali kuko ile ambayo sisi tunaweza fanya na wananchi nao wako na ingine nao ambao wanaweza fanya kwa accompagner serikali yao. Na ni ile tunafanyikaka partout mu dunia. Alors tumeanza na avenue Tilipien, tunaanza na avenue yenu ili tuweze kujenga mabarabara zetu.
inaonekana kama uwezo petete haitakuwa ya mingi, lakini sisi kama watoto wa muji, sisi watoto wa Avenue Tilipie, sisi watoto wa Mule Volcan, hatutashindwa kameme kupave hata Avenue. Ndio maana tumeweza kuwaitisha ili pamoja humu tuweze kusikilizana vile tuweze kufanya pavage ya ile Avenue yenu, et par ricochet Avenue zingine zote za mvile ya Goma zige mfano ya pale kwa Avenue Tilipie. Itafanyika isifanyike kwa sababu ni affaire ya watu mbili ama watu tatu. Kila mtu aweze kujiapproprier hii projet ya development. Yani pavage ya maavenue, andora pavage ya maavenue tuna reboiser, naweka miti ndani ya maavenue na tunaweka matala. Kama hatutaweza weka malampadaire, mais kila mtu tunahakikisha kama ametia tala kwa avenue yake. Tuhakikishe kama kila barabara ya mji wa Goma ikuwe route principale au secondaire, tuhakikishe kama miti imepandiwa pale na tuhakikishe kama mwangaza nao imewekwa juu ya kulite contre insécurité ndani ya mji. L'initiative a reçu un accueil chaleureux de la part des résidents. Olivier Roussumba, habitant de l'avenue Tulipier au quartier Les Volcans, a lancé un appel vibrant à ses voisins pour que chacun s'approprie les projets, rappelant que la population est la première bénéficiaire de ces infrastructures. Kweli ni raha sana maana mimi niko karibu giza mbele ya vuni na hatujawahi kuona hata autorite umoja anatuita juu ya development hiyo quartier yetu. Hatujawahi kuona mtu anatuita. Leo tunasikia ni raha kabisa kuona wakuu viongozi wanajihusisha na hiyo barabara ya kwetu tunayojengea. Tunasikia ni raha kabisa. Na waita watu wote tujitie fasi moja hiyo barabara ikuwe réalité. Les travaux financés par les contributions des habitants avec l'accompagnement de la mairie de Goma devraient débuter incessamment. Notons que ce modèle de gestion participative pourrait bien devenir un exemple pour d'autres quartiers de la ville de Goma. Respect du prix d'1 kilogramme de sambaza au marché Kitoukou et la déclaration affirmative de la présidente de femmes vendeuses de sambaza, Madame Rose Felicity, qui explique qu'actuellement 1 kilogramme varie entre 6 000 francs et 8 000 francs. Les reportages de Gérard Angui nous expliquent. Tunashukuru kwanza wakuu viongozi kwa leo tuko na amani mterehe tuko bien. Tunashukuru kazi yetu ya sambaza, tunaendelea kuheshimia ile bei wakuu viongozi walitia kusema kama sambaza zikikosekana zikakuwa share mwezi kuwe wimile. Tunaheshimia ile mpaka ya wimile na wakati ziko zinapatikana zinashuka hata chini ya wimile. Sasa vile leo ziko mseti mile simile hakukuatana na seti mile sensa wale bebana ujishile mabei manake iko mwa hii eneo ya Kituku juu kabisa. Bachuruzi ya Kituku banaheshimia neno ya viongozi wale, tunabashauria baheshimie neno yenye viongozi balisema. Jura hii ya mzuri anaheshimiaka shughuli ya viongozi wale bachuruzi. Kemineza baambia mineza njo bankuraje tu banaheshimia kubwa balisema jua wale bachuruzi. Quittons le Nord Kivu pour les Sud Kivu. Satisfaction et soulagement pour les usagers de voirie de Bukavu et de riverains de l'avenue Mbaki, où les travaux de pavage de cette artère matérialisée sous le financement du gouvernorat du Sud Kivu touchent à sa fin. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, s'est dit satisfait. Le détail c'est dans ce reportage. Les travaux de pavage de la route de l'avenue Mbaki, réalisés sous la supervision du gouvernement provincial du Sud Kivu, sont presque terminés. Désormais, il n'y aura plus de boue pendant la pluie, ni de poussière pendant la saison sèche, car toute la route est couverte de pierres de pavage. Le gouverneur de la province, Patrick Boussou-Bouangui, initiateur de ce projet sur cette avenue, mais aussi pour les fidèles de l'église catholique qui se rendent à la cathédrale de Bukavu,
À l'archevêché et à la salle Concordia, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux presque achevés. Le message en est que nous sommes très contents de celui qui a initié la réhabilitation de cette route. Nous remercions tout le monde de l'eau de près qui a pu songer à notre réaménagement de cette route. Comme moi, je ne suis pas politicien, mais il semble que c'est le pouvoir actuel avec en tête le gouverneur Boussou Bangui. Un mot pour ceux qui sont à Bukavu, il semble que nous sommes en guerre. Et celui qui a fait que cette route soit ici, nous le remercions. Même les frères qui sont ailleurs peuvent nous aider à réaménager notre ville de Bukavu. Le samedi 11 avril 2025, l'autorité provinciale a inspecté les travaux sur une distance de 632 mètres allant du croisement des avenues Mbaki et Athénée d'Ibanda jusqu'à la Sonas. Ces travaux sont financés par l'Alliance Fleuve Congo FC23 dans le but de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Certains habitants concernés par ce projet ont exprimé leur joie. Ils ont remercié le gouverneur Patrick Boussou Bangui ainsi que l'AFC M23 pour la réalisation de ce projet. Les habitants demandent cependant aux autorités d'installer les dodanes afin d'éviter les accidents avec des écoles, un hôpital et d'autres infrastructures. Kazi ya barabara ni mzuri sana juu nafanya mwingine inatakata inakuwa ya bien propriete inaonekana mwingine. Shie benye tuko bakaaji ndio tunabenefisie sana kupitia hata movement yenye iko. Tunabafelicite sana banafanya bie kuangarisha mwingine. Na baendelee na kwenye bayafika kwenye bayajenga nako bajenge. Mwae aveni kwanza kwa saizi shibe tunashindaka kubalabala ya aveni Mbaki. Tunashukuru kwanza ku viongozi wa place benye abakutuachilia bebaliona na sie batujenge balabala ampave. Tunashukuru sana na balabala yenyewe inaisha. Tunaomba sasa batufungulie hayo. Hali ya kazi tunaona pave inakala mzuri. Hapa kuanzia pale kwebalianziaka na hapa kwebasha fungula gari ziko napita bila shida yoyote. Tunawasihi waendelee kuzingine mabalabala maruti secondaire. Sagisi balabala ya kule chini kwa Venisayo nayo tunawasihi nayo naharibika sana. Nayo wakimaliza hii Avenue Mbaki wahamie ngamba ya Venisayo watakuwa wanatusaidia sisi kama wakaaji. Interrogé à ce sujet, un technicien de l'entreprise Tekelezi Urbanet a rassuré la population que tout est prévu dans le projet. L'ingénieur a précisé que les travaux sont presque terminés. Distribution de bulletins scolaires de l'année 2025-2026 dans les écoles publiques conventionnées privées agréées par l'AFC M23 à travers le gouvernorat du Sud Kivu ce mardi 14 avril. Les élèves remercient le gouverneur Patrick Boussou Bangui pour le sacrifice consenti dans l'éducation. La cérémonie a été présidée par le conseiller du gouverneur en charge de l'éducation, le docteur Freddy Ndongozi. Le détail c'est dans ce reportage. Ce mardi 14 avril 2026, le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23, à travers le gouvernorat du Sud Kivu, a procédé à l'opération de distribution des bulletins scolaires de l'année 2025-2026 dans les écoles publiques conventionnées et privées agréées. 1 269 481 élèves de 4 554 écoles maternelles, primaires et secondaires opérationnelles de la province éducationnelle Sud Kivu 1 vont bénéficier de ces bulletins imprimés localement avec la mention du ministère national de l'éducation. Au nom du gouverneur des provinces du Sud Kivu, Patrick Boussou Bangui Chombo, la cérémonie de lancement officiel a été présidée par son conseiller en charge de l'éducation, Dr Freddy Ndongozi, au complexe scolaire Marie-Reine de la congrégation des filles et des Marie-Reine des apôtres, une école conventionnée catholique. Il faut dire que le mouvement AFC M23 est venu corriger les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, la mauvaise gouvernance. Ça, je vais être vraiment clair. Son Excellence, Monsieur le gouverneur Boussou Bangui, a trouvé qu'il faut rentrer dans les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'il n'a pas ménagé son temps pour
n'est-ce pas, permettre à ce qu'on puisse avoir des bulletins pour nos élèves. Et c'est comme ça que nous avons bousculé pour qu'au moins les élèves puissent quitter avec des bulletins déjà certifiés. Pas de duplicata à la fin de l'année, pas de photocopies à la fin de l'année. Les élèves ont remercié le gouverneur des provinces, Patrick Boussouboangui Chombo, et la hiérarchie de l'AFC M23 pour les efforts et les sacrifices consentis afin que l'éducation progresse et que leur avenir soit meilleur. Chères autorités et acteurs éducatifs, nous sommes conscients de vos efforts et sacrifices consentis pour que l'éducation au sein de notre province aille de l'avant et que notre futur soit meilleur. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons à implorer le Seigneur en votre faveur pour qu'il continue toujours à guider vos pas dans votre noble mission. Votre présence au sein de notre école nous encourage. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous ferons nos mieux pour maintenir cette belle image toujours en votre égard. La livraison des bulletins scolaires originaux avant la fin de l'année scolaire vient mettre fin au retard des remises des bulletins aux élèves le 2 juillet, jour de la proclamation. Désormais, chaque élève aura son bulletin le 2 juillet 2026, contrairement aux années précédentes, a rassuré Dr Fredine Ndongozi. Les parents sont appelés à payer rapidement les frais des bulletins conformément à l'arrêté de l'autorité provinciale. Nous ne sommes pas pour les antivaleurs, nous sommes venus pour le changement. Et nous voulons que vous tous vous compreniez ce que le mouvement AFC M23 est venu faire. Les autorités scolaires du Sud Kivu présentes à cette cérémonie sont intervenues, chacune dans son domaine, notamment le PROVED. Va lancer la distribution des bulletins à tous les enfants, à tous les élèves de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Même ceux qui sont à Numbi, dans les hauts plateaux de Calais, auront ces bulletins. Les instructions officielles disent que c'est l'inspection qui va procéder à la distribution sur toute l'étendue de la province éducationnelle. C'est l'inspection, mais les frais seront versés à la direction provinciale. L'IPP et d'autres. Comme l'a dit le PROVED, l'inspection va se charger de la distribution. Mais cette distribution est supervisée, coordonnée par le sous-PROVED et la direction provinciale. La sœur directrice du complexe scolaire, Marie-Reine, a, à son tour, remercié les autorités pour leur engagement en faveur de l'éducation des enfants. Et nous disons merci pour cette pièce scolaire nous offrir maintenant aujourd'hui. Nous ferons le mieux possible pour compléter ça comme des responsables et garder ça comme des responsables. Nous disons merci beaucoup et bonne suite d'activité. Que Dieu vous bénisse partout. Cette opération se poursuivra sur toute l'étendue de la zone libérée du Sud Kivu. Les violations du cessez-le-feu et les bombardements répétitifs au nord et au sud Kivu prouvent suffisamment que Kinshasa n'est pas déterminé pour l'avènement d'une paix durable. Les négociations en Suisse entre les délégués du régime de Kinshasa et de l'AFC M23 ont besoin d'une chance. Primo Roudaïgua dans ses reportages. La population de Minembwe au sud Kivu alerte sur les bombardements à répétition ces derniers temps par le gouvernement de Kinshasa, et cela malgré les pourparlers de Suisse entre les deux parties, à savoir le gouvernement de Tshisekedi et l'AFC M23. Situation qui n'inspire pas confiance aux populations de cette partie de la province du Sud Kivu. Une maman du milieu joint au téléphone par votre rédaction en parle. Habari gani, hali ya huko Minembwe ni namna gani? Hali ya Minembwe haiko vizuri. Hali ya Minembwe, watu wa Minembwe hatulali hata kidogo. Drone zinatulala yulu, hatusinzii. Drone zinaua raia, zinaua population ya Minembwe, zinaua watoto,
drone haione watoto, haione wazee, haione wasichana, haione wowote, inakuja inaua watu katika mjini wa Minembwe. Tunataka amani. Tshisekedi hatupe amani, tunataka amani. Nasema huko watu wa walali wanakimbia kila siku. Ndio walali, watalala ae. Walali. Hakuna gizi wapate usingizi. Hakuna amani. Baba, kama hakuna amani hawezi lala. Unalala kidogo drone kwa yule yako. Nakufa usiku na mchana. Liona juzi gizi walituma ndege ipige mabombe pale kwa aeroport ya Minembwe. Mumeona mashimo wamepiga, wamewaribisha popote. Tunataka amani, hatujui kama Tshisekedi anataka nini. Mama, kuko hiyo mazungumzo ambayo inafanyika huko Swisse kati ya serikali ya Tshisekedi na AFC M23. Huko Minembwe mna matumaini kama italeta amani? Sie mbele yake tunafurahia kuona ile mazungumzo ndio wamefanya, lakini tunaona Tshisekedi yeye hataki amani. Wakati AFC/M23 wameenda kule wanataka amani, lakini Tshisekedi yeye anatupa hako njo mabombe usiku na mchana. Tunaona sasa Tshisekedi hataki amani. Hatuna amani kabisa kwa sababu Tshisekedi yeye tunaona hataki amani. Kama AFC/M23 tupaneo inataka amani, lakini Tshisekedi hataki amani. Wakati yenye biko mazungumzo, sisi tunauawa. Sisi tunakufa usiku na mchana kama vile manyama. Tunataka Tshisekedi atupatie amani. Tshisekedi atupe amani, jo ile. Asante mama, tunashukuru sana. Ces bombardements à répétition dans les Massissi au Nord Kivu et à Minembwe dans le Sud Kivu prouvent à suffisance que Kinshasa n'est pas déterminé pour l'avènement d'une paix durable, car c'est chaque jour que des civils, parmi lesquels des femmes, des enfants et des vieillards, perdent leur vie dans cette période qui devrait en principe être respectueuse au cessez-le-feu pour donner la chance aux négociations qui se déroulent en Suisse. C'est par ce cri d'alerte que nous mettons fin à ce journal de la rédaction de la RTNC Goma. Merci de rester connectés à votre chaîne.